Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu transversale sur la chaîne et aujourd'hui on va faire un retour, en tout cas mon retour par rapport à ce que comment je perçois la chaîne et comment je veux j'aimerais plus exactement et pas je veux qu'elle soit perçue et donc on va répondre à cette question, est-ce que je suis influenceur? Et déjà avant toute chose, je vais couper assez court par rapport à tout ça. Alors pourquoi déjà on me pose cette question, pourquoi j'aborde ce sujet-là? Parce que très souvent, que ce soit sur LinkedIn, sur d'autres réseaux sociaux ou en direct, on me contacte, on me dit bah voilà, toi qui es influenceur, j'aimerais bien présenter tel techno, j'aimerais bien donc soit des gens qui ne sont pas affiliés à cette techno-là, c'est-à-dire qui ne sont pas proches de celle-ci d'un point de vue professionnel, qui ne travaillent pas dans le domaine, dans la société en question. Ça, c'est tout à fait louable, etc. Et après, il y a des gens, bien sûr, dont c'est l'intérêt commercial de venir démarcher les gens pour essayer de faire en sorte qu'on parle de leur techno. Assez logiquement, bien sûr, ça fait partie du business et c'est normal, comme on le fait dans d'autres domaines d'activité, bien sûr. Moi, c'est très simple par rapport vis-à-vis de cette approche-là. Je n'aime pas du tout le côté influenceur et je ne veux pas être catégorisé comme influenceur. Alors certes, il y a une part d'influence parce que voilà la chaîne est quand même suivie par beaucoup de monde, donc bien sûr plutôt que quelqu'un qui est suivi par 100 personnes ou quelqu'un qui est suivi par un gros influenceur YouTube des millions de personnes, l'impact est complètement bien sûr différent. Et malheureusement, peu importe le nombre d'abonnés, je dirais, l'influence n'est pas forcément pour autant plus justifiée. Et c'est pour ça que je ne veux pas être catégorisé comme influenceur. Dès lors que, et je dirais même plus la chaîne, on va dire, a d'abonnés ou la personne a d'abonnés, moins l'influence parfois est relativement libre. J'entends par ça, c'est que plus ça va, plus la personne va se professionnaliser, plus elle va se professionnaliser généralement, et moins elle va avoir essayé de respecter ses valeurs, ou en tout cas moins elle va pouvoir le faire, peut-être même. Donc c'est pas forcément aussi une volonté de la personne, c'est une volonté également à un moment, peut-être si la personne veut devenir professionnelle, elle va vouloir souhaiter gagner sa vie, et du coup elle va peut-être être obligée de faire des choix entre le côté un petit peu éthique de ce que l'on publie et le côté ou en tout cas la franchise de ce que l'on va dire et la nécessité finale du business de la chaîne en question. Donc moi, voilà, je ne veux pas être influenceur. Donc déjà, d'une part, je ne fais pas ça d'un point de vue strictement commercial, cette chaîne. Et par ailleurs, donc du coup, le côté influenceur, je n'aime pas du tout ça parce que derrière, et même sur la chaîne, si on prend l'ensemble des technos, il y a très peu de technos où je pourrais dire j'ai un regard suffisant dessus pour pouvoir vraiment dire faut influencer une masse de personnes parce que c'est important. Alors autant sur quelques technologies comme par exemple Ansible, etc. J'ai des avis, ça reste un avis, mais qui est loin d'être confronté suffisamment pour pouvoir être suffisamment donner un poids aussi important que celui-ci. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez important. En tout cas, il faut l'avoir en tête quand on se trouve dans ces cas de figure-là, je pense. Il faut non pas, par exemple, même si ça fait des années qu'on travaille une techno, ça je l'ai déjà expliqué par exemple pour Ansible, même si ça fait des années qu'on travaille sur une techno, ce qui est important, c'est pas de l'avoir travaillé dans un seul cas de figure, c'est de l'avoir travaillé dans différentes entreprises, avec différentes architectures, etc. Et à partir de là, on peut dire, ok, j'ai un avis suffisamment éprouvé pour pouvoir dire tiens je vais pouvoir influencer parce que voilà j'ai un avis qui semble être légion et que j'ai retrouvé dans différents cas de figure et je sais que on se trompe pas trop à conduire les gens vers dans cette route là. Moi, voilà, j'estime qu'il y a beaucoup de technos que je n'ai pas suffisamment éprouvé comme ça. Après, voilà, je les travaille et ce que je vous partage, c'est mon apprentissage également de ces technos-là, avec parfois peut-être des impasses, parfois des chemins qui n'ont pas pris la bonne voie peut-être, mais en tout cas voilà, l'idée c'est de toujours avoir ça en tête et
tiens vraiment à vous partager ces éléments-là. Et donc, voilà, moi je ne veux pas être un petit peu comme les influenceurs d'un point de vue général, je veux pas être un espèce de camelot qui vend dans des foires un produit, alors qu'il n'a pas suffisamment éprouvé pour pouvoir en donner un avis suffisamment libre et juste en même temps. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Donc l'influence, pour moi, ça se calcule auparavant sur ces principes-là, sinon sous risque de dérive. Donc je ne suis pas influenceur, donc les sociétés qui me contactent, il y a beaucoup de boîtes qui me contactent, alors pour des choses diverses et variées, on peut donner deux trois tendances, mais soit déjà pour présenter quelque chose sur la chaîne. Globalement, je n'ai pas le temps de présenter des choses, des produits de sociétés en question, que ce soit des sociétés de cloud, etc. Je n'ai absolument pas le temps de le faire. C'est pas une question. Les gens m'abordent des fois même avec le côté financier, etc. C'est pas une question de finance, c'est une question réellement de temps. Et le temps, malheureusement, quoi qu'on en dise, ne s'achète pas si l'objectif n'est pas d'en vivre, tout simplement. Donc voilà, c'est quelque chose, ça, cet aspect-là, je ne pratique pas ça. Deuxième cas de figure, on m'a contacté également pour soit tout ce qui tourne autour de comment on dit, de l'avant-vente, ce genre de choses, advocate, etc. Ça c'est pareil, je n'aime pas du tout quoi. Je sais qu'il y a plusieurs chaînes que je suis qui sont malgré tout intéressantes, mais je n'aime pas trop le fait de présenter des technos comme ça en 2-4-2 très très rapidement. Et donner aux gens l'impression que finalement ouais c'est magique, ça tourne tout de suite. Effectivement, dans le monde de la démo, les choses tournent relativement facilement, etc. Et puis quand on se confronte au monde de l'entreprise, c'est autre chose. Et il faut y être largement confronté pour pouvoir parler, je trouve, en tout cas dans mon cas de figure et par rapport à ce que je pense, après je comprends tout à fait les gens, à une époque je me suis posé cette question-là, est-ce que c'était pas le genre de métier qui m'intéressait finalement, de faire le tour, de faire des conférences à gogo, etc. et présenter des choses, etc. Finalement non, ça serait pas mon métier. Pourquoi ? Parce que tout simplement présenter une techno, mettons une techno par an, déjà ce serait trop peu pour moi entre guillemets, c'est que j'aurais l'impression de me répéter à longueur de temps sans intérêt. Ça c'est un petit peu la contrainte aussi des conférences physiques, on va dire. Donc ça je suis pas très fan. De la même manière, je ne suis pas fan de, voilà, quand j'ai fait une conf, représenter une deuxième fois la même chose, je suis pas énormément fan parce que ça veut dire que quelque part, avec toutes les technologies qu'on a actuellement, si on fait ça, c'est que voilà, il y a un petit dysfonctionnement quelque part. C'est qu'il y a des cloisonnements, des choses, quoi, ça manque de diffusion, on va dire. Donc c'est un petit peu dommage. C'est pour ça aussi que je me centre, je vous ai déjà donné mon avis, hein, mais je me centre beaucoup sur la chaîne et toutes les conférences qu'on me propose globalement je ne fais pas, sauf exception, mais je ne fais pas parce que voilà, la chaîne me permet de toucher beaucoup plus de monde que les conférences. À savoir que la plupart des conférences malheureusement ont un public quand même relativement restreint, que ce soit les conférences online ou offline. C'est quand même assez réduit par rapport à ce qu'on peut retrouver à côté sur YouTube. Donc du coup, je préfère me centrer là-dessus. Après, ça demande voilà du temps aussi parce que voilà, constituer une communauté, ça demande un petit peu de temps. Voilà. Donc ce genre de job, c'est pareil. Finalement, je m'aperçois que ça m'intéressera pas parce que moi, si je veux m'investir sur une techno, c'est pas pour une année, c'est sur beaucoup plus longtemps. Qui dit être investi longtemps sur une techno, ça veut dire qu'il faut en être largement convaincu et il faut se dire que la techno dans le temps elle doit aussi évoluer, etc. pour continuer à être motivé pour la présenter et tout ça, et je ne pense pas que ça puisse matcher avec moi. Je me vois mal présenter cette année une techno et l'année suivante une autre et finalement l'année d'après dire que la techno que j'ai présentée il y a un an avant, finalement non, c'était pas, je l'ai présenté comme un truc génial, mais finalement non, c'était pas génial. Ça c'est ce cas de figure là qui se présente parfois, les gens qui présentent qui travaillent dans une société et qui ensuite passent à une autre société dans le même domaine d'activité sont malheureusement se retrouvent dans ce cas de figure là. Il n'y a pas le choix, hein, ça fait partie du job. Moi je pourrais pas le faire, un peu comme un camelot de foire qui va présenter je sais pas le nettoie tout, hein, vous savez l'appareil qui
est magique, qui tourne quand on fait la présentation et tout dans la foire, et c'est génial. Les gens repartent chez eux et ils arrivent avec le truc, ah bah finalement non, ça fait pas le taf comme on me l'a présenté, parce qu'il y avait des conditions très très particulières. Puis l'année suivante, bah ils présentent un autre produit, les gens, et puis finalement ils disent bah oui, bah, le truc que j'ai présenté l'année dernière, enfin le but c'était de gagner ma vie et puis c'est tout quoi. Ce qui est tout à fait normal. Mais en tout cas moi j'arriverai pas à me positionner dans ce cas de figure là, en tout cas tant que j'ai le choix en termes de job, je ne pourrais pas le faire. Bref, voilà, on va conclure là-dessus. Donc je ne suis pas influenceur et je ne veux pas l'être. Ça c'est une chose. Voilà, donc même j'irai même plus loin, c'est-à-dire que si vous êtes abonné à la chaîne, si vous la regardez même régulièrement, prenez toujours du recul par rapport à ce que je vous présente, parce que voilà, il faut se faire vraiment, faut être libre de ses choix et de ses opinions par rapport à beaucoup de choses, hein. C'est valable dans l'IT, mais dans plein d'autres choses également. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est juste un avis personnel que je voulais vous apporter, et voilà, passez du bon temps, faites-vous plaisir, abonnez-vous éventuellement, et puis regardez toujours les choses avec un recul suffisant. Ciao à tous et à très bientôt.